Et pour le sujet, mais moi je dirais bon sujet que l'Esprit veut nous donner ce soir, je vais vous inviter à tourner dans l'Ecclésiaste. On va aller dans l'Ancien Testament ce soir, c'est là qu'on va tirer l'introduction. Il y a une partie du message que l'Esprit veut nous donner ce soir, dans l'Ecclésiaste au chapitre 12. Dans le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 12. Ecclésiaste chapitre 12, on va lire du verset 1 jusqu'au verset 3. Il est dit, « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin, éloigne le mal de ton corps. Car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent, où tu diras, je n'y prends point plaisir. » On va arrêter ici. Donc, pour ceux qui ont déjà lu et relu, je dirais, le livre de l'Ecclésiaste, comme vous le savez, c'est un livre de Salomon. Et c'est un livre où Salomon a mis sur papier sa longue expérience de vie. C'est tous les résultats de ses expériences, ses constatations sur tous les sujets de la vie. On sait que le Seigneur lui avait accordé une sagesse hors pair. Et Salomon en a, je dirais, en a tiré profit. Et ceci, c'est le résultat de tout ce qu'il qu'il a constaté. Et l'un des sujets dont Salomon nous parle souvent dans l'Ecclésiaste, c'est un sujet qui revient quand même assez souvent, c'est le sujet de la joie. C'est le sujet de la joie. On voit qu'au verset 12, au chapitre 12, il commence déjà en disant « Réjouis-toi dans ta jeunesse ». Ensuite, il dit de livrer son cœur. Livre ton cœur à la joie. Salomon, frères et sœurs, nous parle beaucoup de la joie dans le livre de l'Ecclésiaste parce qu'il considérait que la joie était quelque chose d'important. Salomon nous parle beaucoup de la joie parce qu'il a vu tous les effets bénéfiques qu'elle pouvait avoir sur l'être humain, la joie. Et il revient souvent sur ce sujet de l'importance de se réjouir, de l'importance d'avoir de la joie dans la vie. On voit que, à d'autres endroits, on voit qu'il disait ceci. « J'ai donc loué la joie, dit-il, parce qu'il n'y a de bonheur pour l'homme, sous le soleil qu'à manger, à boire et à se réjouir. C'est là ce qui doit l'accompagner au milieu de son travail pendant les jours de vie que Dieu lui donne sous le soleil. » Vous voyez ça dans l'Ecclésiaste 8, verset 15. Il a loué la joie. Il a reconnu que la joie était bonne et Salomon a reconnu que la joie doit faire partie intégrante de la vie de quelqu'un. On doit être joyeux à des moments de la vie. On en a besoin. On voit qu'il disait à un autre endroit ceci, toujours sur ce sujet. Il dit, « Va, mange avec joie ton pain et bois gaiement ton vin. Car dès longtemps, Dieu prend plaisir à ce que tu fais. » Dans l'Ecclésiaste chapitre 9, le verset 7. « Va avec joie, mange avec joie ton pain. Bois gaiement ton vin. » Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Dieu, frères et sœurs, prend plaisir à voir l'être humain être joyeux. Dieu prend plaisir à voir l'être humain se réjouir. Et Salomon a constaté que la joie était une bonne chose, et même une très bonne chose. L'avantage qu'on a, frères et sœurs, aujourd'hui par rapport à Salomon, c'est que, en son temps, la science n'était pas assez développée pour expliquer les choses. On faisait beaucoup de constatations
on faisait beaucoup d'analogies, d'associations, d'images sur des choses, mais de pouvoir expliquer au plus profond qu'est-ce qui se passe et pourquoi ces choses sont, mettons, bénéfiques, la science n'était pas assez avancée pour pouvoir le faire. Aujourd'hui, par contre, nous avons cet avantage de la science. Et quand l'Esprit m'a amené sur ce que la science peut démontrer à propos de la joie, je peux vous avouer que j'ai resté surpris. J'ai resté surpris. On voit que la science a pu démontrer que la joie avait des effets thérapeutiques. Et c'est bien le mot qui a été utilisé, thérapeutique exceptionnel sur l'être humain. La joie peut relaxer les muscles. La joie peut régulariser le système. Elle peut dilater les artères. Mais surprenez-vous pas, quand vous riez un bon coup, vous allez avoir chaud. Pourquoi? Parce que votre sang a circulé beaucoup mieux à cause du rire. Le rire, la joie dilate les artères, donc permet une meilleure circulation du sang. Elle procure une sensation de légèreté, de bien-être dans tout le corps. Remarquez que lorsque vous êtes joyeux, que vous riez, vous avez, mettons, ri un bon coup ou quelque chose, vous allez vous sentir léger. Vous allez vous sentir bien après. C'est normal. Ça fait partie des effets que la science relate. Et on va aller encore plus loin là-dedans. Ça atténue la douleur physique et ça l'aide à la guérison des maux. Ça, c'est prouvé aussi. Que la joie atténue la douleur. Si une personne est joyeuse, elle va moins ressentir son mal. Si elle a mal quelque part, elle va moins le ressentir si elle est joyeuse. Et même, la joie peut nous permettre de traverser certaines maladies, comment je pourrais dire, autre mot quelconque. C'est pas une maladie, ça peut être, mettons, pas une coupure, un peu plus que ça, là, mettons un membre cassé ou peu importe. La joie va aider à la guérison des maux qu'on peut avoir dans notre corps. Elle va aider à cela. Et frères et sœurs, la science va plus loin là-dedans. Ça, c'est des effets que même Salomon aurait pu remarquer, qu'il a certainement remarqué, ce qu'on vient de nommer. Mais la science nous démontre que le pourquoi que la joie fait ces choses, c'est à cause de la chimie qui se passe dans notre système. Notre corps a la capacité de produire toutes sortes de produits chimiques qui ont des effets dans nos cellules, qui ont des effets sur nos muscles, qui ont des effets sur notre esprit. Lorsque la joie est détectée, lorsque la joie elle est ressentie, elle est là, le cerveau donne l'ordre. Il y a toute une chimie qui va s'activer. Une chimie qui va diffuser des chimiques dans tout le corps, une chimie qui va diffuser ce qu'on appelle des neurotransmetteurs. On voit entre autres, là on rentre vraiment dans de la science, on voit entre autres que le corps va produire de la sérotonine. Sérotonine qui est pour le sentiment d'euphorie. Ce qui fait qu'on est joyeux. Ce qui fait qu'on a le grand sourire, qu'on se sent bien, l'euphorie. C'est la sérotonine que le corps produit qui fait ça. Le corps va produire des endorphines. Des endorphines contre la douleur. Lorsque tu es joyeux, le corps sécrète de la sérotonine. Le corps sécrète aussi de l'endorphine. Et ça fait que tu as moins mal. Si tu as mal quelque part, tu as moins mal quand tu es joyeux. On voit aussi que le corps sécrète des des endocannabinoïdes. Des endocannabinoïdes contre l'anxiété. Vous remarquerez que si vous êtes joyeux, vous ne serez pas anxieux. Ou très peu anxieux. À cause de ces neurotransmetteurs que sont les endocannabinoïdes. Donc, la science explique ça. Et là, on comprend la mécanique derrière la joie et derrière le fait que quelqu'un va se sentir d'une telle façon s'il est dans la joie. Mais la science explique aussi, frères et sœurs, ce qui se passe lorsqu'on est dans la tristesse, lorsqu'on expérimente le contraire de la joie. Qu'est-ce que la science nous démontre? Encore là, c'est une question de chimie. Tout à la base dans notre système, mais pas tout, mais énormément de choses à la base de notre système, c'est la chimie qui le produit, c'est la chimie qui l'explique.
la chimie qui se passe en dedans. On voit que lorsque quelqu'un est triste, le corps va produire, via le système sympathique, il va produire de l'adrénaline, il va libérer de l'adrénaline, ce qui va provoquer un nouement, une contraction au niveau du ventre, puis une accélération de la respiration. Notez que quand quelqu'un est très triste et qu'il pleure, il va respirer beaucoup plus vite. Et même, des fois, il va chercher à reprendre son souffle. Si vraiment il pleure un bon coup, ben, il va falloir qu'il reprenne son souffle, il va avoir de la misère à le reprendre. Ça, c'est à cause de l'adrénaline qui est sécrétée, ça. On voit que, encore là, par le système parasympathique, cette fois-ci, le corps va sécréter de l'acétylcholine. L'acétylcholine et de la noradrénaline qui vont provoquer des larmes et qui vont provoquer aussi un abattement, une sensation de dépression, une sensation de faiblesse morale. Donc, comme vous voyez, que ce soit la joie, que ce soit la tristesse, il y a tout un procédé chimique qui va se passer à l'intérieur qui va faire que la joie va être bonne pour le corps ou qui va faire que la tristesse va être néfaste pour le corps. Et là, si on revient à Salomon, le proverbe de Salomon prend tout son sens lorsqu'il disait « Un cœur joyeux est un bon remède ». Salomon ne pouvait pas expliquer toute la chimie derrière les faits qu'il voyait, sauf qu'il constatait que la joie est un bon remède. Mais un esprit abattu dessèche les eaux, disait-il dans Proverbe 17, verset 22. Donc, quand on comprend ce que le corps va produire comme chimie, ce que ça va avoir comme effet à cause de la tristesse, ben on comprend pourquoi un cœur abattu dessèche les eaux. Contrairement à la joie qui est un bon remède. Donc ça, c'est une constatation de Salomon, l'importance qui était important, que Salomon trouvait très important de se réjouir dans la vie. La vie doit être, on doit avoir de la joie dans la vie, c'est un prérequis, c'est une nécessité d'être joyeux. Maintenant, qu'est-ce que Salomon constatait également? Si on recule dans le chapitre 2 de l'Ecclésiaste, qu'est-ce que Salomon constatait aussi? Dans le chapitre 2, on va lire du verset 1 jusqu'au verset 11 pour prendre l'ensemble de sa constatation sur cela. Salomon dit, « J'ai dit à mon cœur, allons, je t'éprouverai par la joie et tu goûteras le bonheur. » Hein, autrement dit, là, je vais tout faire pour être joyeux. Ça, c'est autrement dit, là, je vais t'éprouver par la joie. Ça veut dire là, que je vais vraiment pousser loin pour toujours ressentir de la joie. Je veux toujours ressentir de la joie. Donc, qu'est-ce qu'il fait, Salomon? Il dit, et voici, c'est encore là une vanité. On va y revenir. J'ai dit du rire, insensé, et de la joie, à quoi sert-elle? Ça, c'est à cause qu'il dit que la joie est une vanité. On va y revenir, encore là. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, Salomon, pour vraiment expérimenter de la joie à côté dans notre jargon, là? Il dit, je résolus en mon cœur de livrer ma chair au vin, tandis que mon cœur me conduira avec sagesse et de m'attacher à la folie jusqu'à ce que je voie ce qui est bon pour les fils de l'homme, de faire sous les cieux pendant le nombre des jours de leur vie. Hein, on sait qu'il y a des substances qui peuvent favoriser une joie temporaire, on va dire ça. Il y a des drogues, il y a des boissons alcoolisées, la boisson alcoolisée en général. Donc Salomon dit, je me suis plongé dans la boisson pour expérimenter de la joie, pour être joyeux. Ensuite, il dit quoi? Il dit, j'ai exécuté de grands ouvrages, je me bâtis des maisons, je me plantai des vignes, je me fis des jardins et des vergers, et j'y plantai des arbres fruitiers de toute espèce. Je créai des étangs pour arroser la forêt où croissaient les arbres. Salomon, qu'est-ce qu'il a fait aussi? Il a décidé de bâtir, de faire des choses de ses mains. C'était-tu lui ou sinon c'était lui qui les concevait, puis c'était ses serviteurs et ses ouvriers qui les faisaient probablement. Mais Salomon expérimentait de la joie à voir s'ériger tous ces projets qu'il concevait et qu'il matérialisait.
Comme la plupart d'entre vous le savez, j'ai rénové ma maison ce printemps. Et je rends grâce à Dieu d'avoir eu beaucoup d'aide pour le faire. Mais une chose qu'on est toujours, en tout cas je parle en tant qu'homme, une chose qu'on est toujours heureux en tant qu'homme, c'est que lorsqu'on a fait quelque chose et qu'ensuite on prend le temps de regarder ce qu'on a fait, on a ce sentiment de joie et de bien-être du travail accompli. Hein? On regarde, c'est un peu comme Dieu lorsqu'il a créé les choses et qu'il a dit par la suite, cela est bon, cela est bon. Et quand Dieu dit à la fin d'une journée, mettons, Dieu vit que cela était bon. Hein, il a pris le temps de s'arrêter, de regarder son œuvre et de dire, ouais, je suis joyeux de ce que j'ai fait, je suis content de ce que j'ai fait. Donc Salomon, c'est un peu comme ça aussi. Il a expérimenté la joie à travers de tous ces projets qu'il a réussi à mener à terme. Et des projets assez complexes qu'on peut voir d'aménagement paysager, etc. Ensuite, au verset 7, il dit quoi? J'achetai des serviteurs et des servantes, et j'eus leurs enfants nés dans la maison. Je possédais des troupeaux de bœufs et de brebis, plus que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Je m'amassai de l'argent et de l'or et les richesses des rois et des provinces. Je me procurai des chanteurs et des chanteuses et les délices des fils de l'homme, des femmes en grand nombre. Je devins plus grand que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem, et même ma sagesse demeura avec moi. Hein, Salomon, il a expérimenté aussi la joie en s'acquérant tous les biens qu'il pouvait s'acquérir dans toutes les différentes sphères qui ont été nommées ici. Des serviteurs et des servantes. Il a même eu leurs enfants dans la maison. Il a même pu assister à des natalités. Certainement qu'il a ressenti de la joie dans ces choses. Hein, la richesse et l'or, on sait que la Bible nous parle à quel point que la sagesse de Salomon, on peut amener une gestion des biens extraordinaire de sa part, de sorte que l'argent et l'or coulaient à flot, l'expression, là, à Jérusalem, au meilleur temps de sa royauté, je dirais, dans son sommet, là. L'argent et l'or, ça rentrait à pocheter à Jérusalem. C'était commun. C'était commun. L'or et l'argent étaient communs et beaucoup d'autres métaux précieux également. Il s'est acquéri tellement de choses et à travers ce matérialisme-là, il a éprouvé de la joie, Salomon. Tout ce que mes yeux, dit-il au verset 10, tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie. Hein, j'ai vraiment été à fond dans tout. Car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail. Et c'est là la part qui m'en est revenue. Puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Et il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Ce que Salomon s'est rendu compte, frères et sœurs, si on réunit sa conclusion du verset 11, avec ce qu'il a dit à la fin du verset 1, ce que Salomon a constaté, c'est que la joie, elle est éphémère. La joie est quelque chose de passager. Ce n'est pas une émotion permanente. Tu restes pas coincé en mode joie tout le temps. C'est passager et quelque chose doit arriver, quelque chose doit être fait pour renouveler, pour ramener, pour ressentir à nouveau cela, cette joie-là. C'est ce que Salomon constatait à la fin. Donc, à cause que la joie, elle n'était que passagère, Salomon l'a qualifiée de vanité. C'est ce que veut dire le mot vanité. Le mot vanité veut dire ce qui est éphémère, ce qui est passager, ce qui n'est pas permanent. C'est vanité. C'est pourquoi Salomon commence en disant vanité des vanités, tout est vanité. Parce que c'est ça sa grosse conclusion, on va dire. Si on tourne, tu sais, avant de tourner, ce que Salomon a constaté, frères et sœurs, c'est que tellement de choses peuvent nous rendre joyeux. Il y a tellement de choses qui peuvent nous rendre joyeux. Je me disais, quand je regardais ce que l'Esprit nous donne ce soir, qu'est-ce que je pourrais nommer comme exemple? Là, je me perdais. C'est pour ça que je nommerai pas de choses précises, parce que moi, ce qui me rend joyeux vous ne rendra peut-être pas aussi joyeux vous, mais je suis sûr que vous avez assez d'imagination pour penser à un tas de choses qui peuvent vous rendre joyeux. Peut-être juste aujourd'hui, il y a peut-être arrivé bien des affaires qui vous ont rendu joyeux. Je l'espère.
tellement de choses peuvent nous rendre joyeux dans tellement de sens. Mais aussi, on a certainement constaté que tellement de choses peuvent nous rendre tristes aussi. Et que la joie est très passagère. Il y a juste à arriver une autre affaire qui va supplanter l'émotion de la joie et amener la tristesse. Et là, on vient juste de tout revirer, on vient juste de virer de cap et de s'en aller ailleurs, dans notre être, je veux dire. Ça peut changer assez vite. Ça peut changer assez vite. Tournons maintenant dans Néhémie. Allons maintenant dans le livre de Néhémie. Continuons. Laissons l'Esprit nous transporter encore, nous amener ailleurs, mais toujours dans le même sujet, bien sûr. Dans le livre de Néhémie. Dans le livre de Néhémie au chapitre 8. Si on lit à partir du verset 9. Je vous mets dans le contexte. Néhémie ainsi que tous ceux qui étaient venus de la déportation, du deuxième retour, du premier groupe du premier groupe qui sont revenus de la captivité, de la captivité après les années de captivité qui avaient été les 110 années de captivité. Néhémie qui est revenu avec un groupe et qui ont rebâti la muraille. Je crois qu'ils étaient les deuxièmes. Je crois qu'Esdras, oui, c'est vrai, le groupe d'Esdras était venu en premier pour rebâtir le temple. Et Néhémie vient avec d'autres pour rebâtir la muraille. Exactement. On se retrouve. Et donc, une fois que la muraille était en grande partie reconstruite, et que là, Néhémie a eu à cœur, avec Esdras, de rétablir les fêtes, de rétablir des fêtes en l'honneur de l'Éternel, de rétablir la loi, de premièrement faire connaître au peuple la loi, qu'ils n'avaient pas entendu de tout le temps qu'ils étaient à Babylone en captivité, et que là maintenant le peuple qui était présent était réuni, et que là Esdras allait leur lire la loi, ainsi que des Lévites qui étaient présents. On voit qu'il est dit, à partir du verset 9, Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur et le scribe, et les Lévites qui enseignaient le peuple, dirent à tout le peuple, « Ce jour est consacré à l'Éternel votre Dieu, ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. » Hein? Après ne pas avoir entendu cette parole depuis tellement longtemps, que maintenant, d'entendre la parole de Dieu à nouveau, ça produisait, frères et sœurs, en eux quelque chose, parce qu'ils se rendaient compte à quel point qu'ils étaient à côté de la traque par rapport à tout ce que la loi demandait. Ils étaient tellement éloignés de ce que la loi prescrivait, de ce que Dieu disait, ça les a plongés dans une tristesse, dans une grande tristesse, et le peuple pleurait. Et là, lorsque les Lévites ont vu l'état dans lequel le peuple était, un état, et souvenez-vous de ce qu'on a vu en introduction par rapport à ce que la science nous apporte, la chimie qui se passe en dedans de nous, elle était en pleine opération ici, là. Hein? C'est pour ça que le peuple pleurait, le peuple était déprimé par rapport à ce qu'il entendait, et que là, il est dit, ils leur dirent, allez et mangez des viandes grasses, buvez ce qui est doux, envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Et les Lévites calmaient tout le peuple en disant, taisez-vous, car ce jour est saint, ne vous affligez pas. Et tout le peuple s'en alla pour manger et boire, pour envoyer des portions et pour se livrer à de grandes réjouissances, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Frères et sœurs, de tout temps, Dieu a voulu qu'on soit joyeux. Et c'était aussi vrai dans l'Ancien Testament, c'était aussi vrai en ce temps-là que Dieu voulait que le peuple tire sa joie de lui et de tout ce qu'il pouvait leur procurer. Quand on fait des recherches sur tout ce que Dieu avait promis au peuple, quand Dieu leur disait qu'ils allaient le recevoir, Dieu leur prescrivait de se réjouir dans ces choses.
Dieu leur prescrivait de se réjouir dans l'abondance que Dieu leur donnerait. Dieu leur prescrivait de se réjouir dans les fêtes qu'il établissait. C'est pourquoi les fêtes étaient toujours sujets de grande réjouissance. La seule fête qui était moins réjouissante, qui n'était pas un jour de réjouissance, c'était la fête des expiations, parce que là, c'était comme un peu le grand pardon. C'était la grande repentance du peuple une fois par année. Mais elle s'accompagnait de réjouissance par après. À travers tout, les sacrifices, les fêtes, tout ce que Dieu établissait, Dieu voulait que son peuple se réjouisse. Dieu voulait que son peuple tire sa joie de Dieu. C'est pour ça qu'il disait ici, si on vous fait lire la loi, si on vous explique la loi, c'est pas pour vous écraser par tout ce que vous faites de croche. Au contraire, c'est pour que vous reconnectiez avec Dieu et que vous redressiez vos vies. Donc, ne le prenez pas mal. Prenez-le plutôt de la bonne façon. Soyez joyeux à travers ces choses. C'était ça qu'il leur avait expliqué. Et c'est pourquoi que le peuple a réussi à se réjouir à travers la lecture de la loi et à travers ces choses. Ils sont mis à s'envoyer des portions de nourriture, à donner à ceux qui en avaient moins, etc. Puis à se réjouir les uns les autres. Ils avaient compris que Dieu voulait que son peuple soit joyeux. Dieu, frères et sœurs, sait à quel point on a besoin d'être joyeux dans la vie. Et Dieu n'est pas contre la joie, bien au contraire, bien au contraire. Dieu est un Dieu qui promulgue la joie. On voit d'ailleurs que David avait dit dans les psaumes, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Parce que c'est ça que Dieu voulait. Dieu voulait regarder vers moi, regarder vers tout ce que je vous prescris, tout ce que je vous donne. Réjouissez-vous dans ces choses. Donc, quand on tourne vers lui les regards, autrement dit vers Dieu, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Si autrefois, frères et sœurs, il était prescrit de se tourner vers Dieu et de faire que la joie de l'Éternel serait leur force, il n'est pas surprenant, frères et sœurs, que nous aussi, on nous est prescrit de regarder, vers où regarder plutôt pour être joyeux. Nous aussi, frères et sœurs, on nous a prescrit de regarder vers quelqu'un pour être joyeux. C'est pas pour rien que l'apôtre Paul disait aux Philippiens, vous connaissez certainement bien cette parole, l'avez entendue certainement souvent. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire ces choses, car pour vous cela est salutaire. L'apôtre Paul disant aussi, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Vous voyez ça dans Philippiens, ce que j'ai lu, c'est dans Philippiens 3, verset 1, et dans Philippiens 4, verset 4. L'apôtre Paul disait aux Philippiens, cherchez votre joie dans le Seigneur. C'est un peu comme le parallèle avec ce que Néhémie avait dit, la joie de l'Éternel va être votre force, autant que le peuple dans l'Ancien Testament était encouragé à regarder vers Dieu et ce qu'il leur donnait et toutes les bontés qui venaient de lui et de se réjouir, autant que l'apôtre Paul nous tourne vers le Seigneur et dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissez-vous à travers tout ce qu'il peut vous donner. On va aller encore beaucoup plus loin, frères et sœurs. Et j'ai resté moi-même surpris. On va aller encore beaucoup plus loin là-dedans. Comme le peuple était autrefois encouragé à se tourner vers Dieu, nous sommes encouragés à nous tourner vers le Seigneur. C'est la même chose aujourd'hui. Mes frères et sœurs, pourquoi sommes-nous encouragés à se tourner vers le Seigneur? Quelle joie le Seigneur peut-il nous donner? Pour le découvrir, tournons dans Jean, chapitre 17. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 17. Parce que c'est là que j'ai moi-même resté surpris de la façon que l'Esprit l'apporte. Que jusqu'à présent, on a vu de la joie. Mais le Seigneur va nous parler d'une autre joie. Ou plus, ouais, d'une autre joie, d'un autre type de joie. Je ne sais pas si je peux le dire comme ça.
Et le Seigneur avait ce type de joie qu'il va nous mentionner. Et c'est ce que le Seigneur a voulu nous transmettre. Il a voulu le transmettre à ses disciples et il veut nous le transmettre à nous aussi. Et c'est pas pour rien que l'apôtre Paul disait « Réjouissez-vous dans le Seigneur ». Et on va le voir, frères et sœurs. On voit dans Jean 17, si on lit à partir du verset 1,